Nous sommes dans une émission spéciale pour la fête du printemps. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous avez prévu pour le réveillon de cette année et comme on va accueillir l'année de bœuf, quelles sont vos attentes envers cette année du bœuf, Monsieur Oudessia? Bon, ben, comme je suis avec ma mère, je pense que traditionnellement, on prépare toujours à cette occasion une grande bouffe. Voilà. Bon, alors, même si on n'arrive plus à manger autant avec l'âge, on va quand même préparer quelque chose de bon pour bien manger, même si déjà dans le temps ordinaire, on mange très très bien, mais pour la fête, il faut quand même voilà, créer l'ambiance. Et puis, je pense que les amis, les proches amis, essayent quand même de se retrouver. Pendant des précautions, il faut être sûr que voilà, on est en bonne santé et il ne faut pas affecter les autres. Mais autrement, la fête est toujours là. Déjà, aujourd'hui, dans la rue, les magasins sont super bien décorés. Le soir, surtout, c'est très, très illuminé. C'est très joli, hein, déjà. Voilà. On sent déjà l'ambiance de la fête. Pour l'année du bœuf, je pense que cette année, la pandémie pourrait être contrôlée. Parce que déjà, nous avons des vaccins. Beaucoup ont déjà pu se faire vacciner. Je pense que cette année, certainement, la majorité de la population pourront se faire vacciner. Avec la saison du printemps et la saison de l'été, et je pense que la pandémie, au moins en Chine, serait très très bien contrôlée. Et puis j'espère bien que dans le reste du monde, avec les vaccins, on pourra aussi progressivement voilà, vaincre cette pandémie, voilà, pour que l'humanité entière puisse se libérer de cette maudite voilà, pandémie. Monsieur Wang Kun? Oui, effectivement, comme tout le monde, je crois, le premier vœu à formuler, c'est pour la santé. La question la plus importante de l'année. Donc, nous avons déjà assez souffert de cette situation pandémique. Donc, comme nous avons le vaccin, nous allons chercher à réaliser la vaccination au maximum pendant cette année et puis de pouvoir garantir, donc protéger la vie du plus de monde que possible. Je crois que c'est la même situation dans le monde et le souhait que je vais formuler pour le reste du monde, des autres pays, c'est que l'accès au vaccin sera assuré de façon plus ou moins égale, donc en dépit de leur écart de richesse et de situation de technologie, etc. Donc, je crois que la Chine va y jouer un rôle important. Donc, c'est le premier vœu. Et je pense que le deuxième aspect, c'est, comme vous allez constater probablement dans beaucoup de familles, sur la table de festin de la fête du printemps, il y aura un poisson. Le poisson symbolise donc la richesse. Donc, parce qu'en Chine, on dit yu, comme le poisson, ça sonne comme le reste, c'est-à-dire qu'il faut, au bout de l'année, rester beaucoup de richesse. Donc, en Chine, il y aura souvent un poisson pour souhaiter une reprise économique plus forte que l'année dernière, même si on a réalisé quand même une croissance positive, mais beaucoup de secteurs ont été quand même touchés par la pandémie. Donc, cette année, nous espérons la reprise soit plus forte. Et donc, troisièmement, je crois que comme c'est l'année de bœuf, le bœuf symbolise la montée, en quelque sorte, la puissance qui monte. Comme à Wall Street, dans la rue, vous avez aussi un taureau qui symbolise le marché qui vont monter. Je crois que cette année, beaucoup de Chinois vont répéter le mot Niu Nian, c'est-à-dire Niu Qi, Niu Yun, etc. Peuvent, quand ils s'associent avec les mots, c'est toujours dans le sens de porte-bonheur, bonne augure, etc. Donc, cette année, je crois que tout le monde souhaiterait que notre vie reviendra à la normale. Monsieur Chutebing, qu'est-ce que vous avez prévu pour le réveillon et quelles sont vos attentes pour l'année prochaine? Je suis accro au documentaire. Alors, j'espère que avant et après, pendant la réveillon, je trouverai un meilleur documentaire qu'on peut voir sur l'écran. Pour l'année peu, bon, c'est très simple.
déjà, moi, je pense que le peuple, ça signifie effort, apport, le travail, sacrifice. Déjà, à la fin de l'année dernière, la Chine devient un des pays qui maintient plus de taux, je dirais, de croissance parmi les entités économiques majeures à l'échelle mondiale. Et j'espère que cette année, alors là, on va non seulement rétablir la position normale, mais on fait plus d'efforts. Donc, je serais très content d'écouter et d'admirer la bonne récolte.